Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce mardi 14 janvier, comment allons-nous nous déplacer dans les années à venir? La loi LOM votée fin 2019 prévoit le déploiement d'expérimentations. Elles sont présentées au territoire. C'était le cas à Morlaix ce mardi. Dans le Morbihan, des bénévoles fabriquent une toux cabanée, un bateau typique de la navigation sur la Loire, et ils sont à la recherche de dons. Et puis nous rencontrerons un artisan passionné, Olivier Orvet. Il est joaillier à Saint-Brieuc et cherche un successeur. Faute de remplaçant, son atelier ouvert il y a 80 ans fermera ses portes. C'est le souhait d'une mère qui pose une question d'éthique. Lorraine Caballero, une Finistérienne, souhaite avoir un enfant de son mari, décédé en avril. La loi française ne lui permet pas de se faire implanter un embryon congelé avant le décès de son compagnon, mais elle va plaider sa cause ce jeudi devant le Conseil d'État. Elle souhaite que ces embryons soient transférés d'un hôpital brestois à un établissement espagnol. Si le Conseil d'État donne son accord, la décision serait inédite en France. Nous avons rencontré Lorraine Caballero. Mon mari est décédé le 21 avril 2019. On avait poursuivi d'avoir plusieurs enfants. Donc on a déjà 2 enfants en commun. Notre souhait c'était au moins d'en avoir 3. On en avait parlé ensemble et on avait évoqué d'entamer cette démarche une fois qu'il serait parti, que je le fasse. C'était son souhait, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et l'interview complète de Lorraine Caballero est à retrouver ce mercredi dans votre magazine L'Instant T à 19h15. La loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, a été adoptée juste avant Noël. Il faut à présent mettre en œuvre les solutions de transport pour les citoyens dans les territoires. Et pour faire remonter les expérimentations, des réunions sont organisées dans toutes les régions. Ce mardi, le rendez-vous se déroulait à Morlaix. Frédéric Lorenzo. Le bus, l'autopartage et même le véhicule électrique solaire autonome, les rendez-vous France Mobilité réunissent partout en France les associations, les élus et les services de l'État sur la question de la mobilité. Alors, le Tour France Mobilité, il répond à la déclinaison de la loi d'orientation pour les mobilités qui a été promulguée le 24 décembre dernier et qui constitue, après 2 ans de concertation, une sorte de boîte à outils des mobilités qui sera au bénéfice des citoyens, mais aussi une boîte à outils au profit des collectivités territoriales. Exemple à Concarneau, où une expérimentation de covoiturage de proximité doit compléter le réseau de transport en commun. On a déjà un service de transport collectif qui est assez dense avec des cadencements à la demi-heure sur Concarneau, donc ça peut répondre à la plupart des demandes. Après, sur les autres communes et sur l'autre partie du territoire, on appelle ça territoire peu dense, où la densité d'habitation n'est pas importante et du coup c'est compliqué d'organiser du transport collectif parce qu'on ne peut pas passer partout ou alors à des coûts trop importants. C'est là où le covoiturage apparaît comme une solution de mobilité en complément du transport collectif. Pour aider les collectivités dans leur expérimentation, l'État a réservé 500 millions d'euros. Certaines collectivités n'ont pas attendu la carotte pour se lancer, mais aujourd'hui, certains appels à projets sont reportés. L'appel devait se faire pour le 13 décembre, mais l'État, pour des raisons que j'ignore, l'a différé de 6 mois. Donc ça fait quand même un certain frein quand même, par rapport à cette action. On le regrette un petit peu parce que c'était quand même des accompagnements financiers forts à hauteur de 50% et qui permettaient de donner un déclic sur beaucoup de territoires. La Bretagne dispose d'une offre de transport plutôt correcte, mais la voiture reste le moyen de transport privilégié pour les trajets domicile-travail pour 4 Bretons sur 5. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. Elle est présentée dans La Bretagne en 5 infos, préparée par Benjamin Bréant. Faible mobilisation ce mardi matin à travers la Bretagne contre la réforme des retraites. Les manifestants n'étaient pas plus de 350 à Lorient, 300 à Brest, 140 à Vannes. À Quimperlé, faute de participants assez nombreux, le défilé a même été annulé. À Brest, le trafic des bus a toutefois été perturbé par une 50aine de protestataires, avant un retour à la normale en milieu de matinée. Le pic de l'épidémie de grippe est en vue en Bretagne. Selon les médecins libéraux, il devrait être atteint semaine 6, celle du 3 au 9 février. Il ne reste donc plus que quelques jours pour se faire vacciner. Non, les Bretons ne sont pas les plus gros buveurs de France, en tout cas pas selon tous les modes de calcul. 10,7% des Bretons boivent de l'alcool chaque jour, soit moins que les habitants d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France. Ils sont en revanche en tête sur les consommations massives, soit plus de 6 verres une fois par semaine. Et sur les passages à l'hôpital liés à l'alcool, il doit y avoir un lien.
Le projet d'hôtellerie de luxe sur l'île Berdère dans le golfe du Morbihan avance. La consultation du public sur les plans du groupe Giboire s'est ouverte ce lundi. Idée installée dans les bâtiments rénovés et de nouvelles constructions. Un hôtel 4 étoiles avec piscine, spa et espace restauration, ainsi que des logements de type appart-hôtel pour une capacité totale de 245 personnes par nuit. Fin de la consultation le 17 février. Enfin, un film breton aux Oscars. Le court-métrage mémorable du Rennais Bruno Collet vient d'être sélectionné à la fois pour les Césars et les Oscars. Une énorme surprise selon le cinéaste, même si son film a déjà récolté une quarantaine de récompenses dans le monde. Réalisé en stop motion, une technique basée sur des photos et non des images animées, il sera diffusé à Hollywood le 9 février prochain. Nous allons maintenant le long du canal de Nantes à Brest. Dans le Morbihan, une association se charge de rénover le patrimoine. Après avoir remis en état une maison éclusière, les bénévoles entreprennent maintenant de fabriquer une toux cabanée, un bateau à fond plat typique de la navigation sur la Loire. Pour mener à bien ce chantier d'insertion, ils ont lancé un appel aux dons sur la plateforme Hello Asso. Le président de l'association a répondu à Karine Chevrolier. On a oublié les canaux pendant un certain temps. Aujourd'hui, il y a un regain sur les canaux, sur les cyclistes, sur les marcheurs, sur les gens avec des chevaux. Mais en navigation, ça peine un petit peu à sortir. Donc nous, on va participer un peu à cette dynamique. Et puis, l'atout va être utilisé pour naviguer, bien sûr, sur le canal, pour expliquer aux gens ce que c'est le canal, le mur des écluses. On peut mettre 12 personnes, dont un ou deux fauteuils roulants. Donc là, on répond parfaitement au cahier des charges de l'appel à projet lancé par la région Bretagne. À Rennes, un restaurant collaboratif et solidaire a ouvert ses portes il y a quelques jours. Le lieu, baptisé La Grenouille à Grande Bouche, fonctionne grâce à des bénévoles, ce qui devrait permettre de verser une partie des recettes à des associations du quartier. TVR s'est rendu sur place. Je vous laisse les cartes, regardez de ce que vous voulez. Au menu aujourd'hui, suprême de poulet, légumes rôtis et persillade. La Grenouille à Grande Bouche, installée au quartier du Blône, est un restaurant pas tout à fait comme les autres. Ici, des professionnels, mais aussi des bénévoles s'activent tous les jours pour préparer 85 repas. Le concept m'a intéressée et puis j'ai suivi l'évolution jusqu'à l'annonce de l'ouverture cette semaine. Dans ce restaurant, les bénévoles donnent 3 heures de leur temps pour préparer et servir les repas. Certains reviennent régulièrement, d'autres ponctuellement, mais aucun engagement n'est demandé. Ça déclenche le broyeur. Il faut imaginer tous les jours, il y a entre 8 et 10 bénévoles qui viennent nous aider. 8 et 10 bénévoles qui ne savent pas forcément d'où ils viennent, qui ils sont, qui se croisent, qui se rencontrent, sans se poser la question d'où ils viennent. Et du coup, il y a une vraie mixité sociale qui se fait. Des bénévoles de tous les âges qui viennent se retrouver et découvrir la restauration. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire du bénévolat et surtout faire de la cuisine, voir comment marche un resto. Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Chaque jour, de nouveaux plats sont proposés à petit prix. Maximum 15,50 € la formule entrée, plat et dessert. Une partie des bénéfices revient aux associations du territoire, comme le Petit Blôneur. Un portrait maintenant, celui d'Olivier Orvet. Il est joaillier à Saint-Brieuc. Il crée et répare des bijoux et cherche à présent un successeur. Et son atelier est un joli bijou créé il y a maintenant 80 ans et qui s'est transmis comme un trésor depuis 3 générations. Mathilde Kemener l'a rencontré. Pourriez-vous me trouver une perle ? J'arriverai de vous trouver quelque chose. Remettre une pierre sur une bague, réparer l'accroche d'un bracelet ou retaper entièrement un bijou, rien n'est impossible pour ce joaillier bijoutier. Il est l'un des plus vieux artisans de Saint-Brieuc. L'atelier a été créé par son grand-père en 1938, puis tenu par son père, dont il a repris la suite. J'ai connu le grand-père, le père et le fils. C'est pas le Saint-Esprit, mais presque. Alors, j'ai une clientèle importante en région parisienne. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en général, ont des résidences secondaires ici, parce qu'ils connaissent la maison depuis, pareil, 2 ou 3 générations. Ils viennent en confiance, ils sont habitués. Des fois, leurs parents venaient aussi, et puis toute la famille vient depuis déjà quelques générations. Cet artisan donne aussi vie aux idées de ses clients, comme cette réplique de la bague de fiançailles de Lady Diana, un métier dont il est fier, mais qu'il craint de voir disparaître. Depuis 3 ans, il cherche un repreneur sans succès. Malheureusement, ce qui est vendu, je ne vais pas dire en grande surface, mais un petit peu comme ça, c'est du jetable, c'est du consommable. Mais il y a quand même des opportunités, une clientèle de 3 générations
c'est pas négligeable. Je pourrais même rester avec lui pour le présenter ma clientèle, le former, et éventuellement, il a un atelier équipé, tout prêt à fonctionner, et il n'y a plus qu'à rouler. Ce passionné se donne encore 2 ans pour trouver un successeur, faute de quoi l'atelier fermera ses portes après plus de 80 ans d'existence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.